Ensuite, alors certains m'ont dit avoir quelques difficultés pour trouver des arguments ou tout simplement pour voir ce que ça peut donner à un discours d'avocat. Alors je vais vous montrer tout de suite. Non, c'est pas ça pour l'instant, excusez-moi. Je l'avais mis là, le travail. Pourquoi est-ce qu'il est plus là? Ah, si, je sais où il est. Voilà, donc si vous allez dans le magazine que vous avez téléchargé il y a 2-3 semaines et que vous vous rendez aux pages 14 et 15, alors c'est à la page, voilà, page 15, page 16 et un peu avant, alors 15 et 16 c'est Fantine et 12-13 c'est Valjean. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des rédactions, c'est un petit peu ce que moi je vous demande, ce sont des élèves qui avaient écrit ça. Donc ce sont des réquisitoires et des plaidoiries, ou plaidoyer c'est la même chose. Alors attention, hein, vous pouvez regarder rapidement ce qu'ils ont fait, mais ne regardez pas de trop près, sinon qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recopier ce qu'ils ont écrit, et ça c'est la pire des choses à faire. D'accord? Donc juste rapidement, je prends n'importe lequel, vous voyez, Monsieur le Président, donc on s'adresse au juge, et ensuite on va avancer des arguments pour essayer de défendre ou d'accuser le personnage qu'on a choisi. Hein, c'est vraiment un seul texte, il n'y a pas de dialogue entre le juge et l'avocat, vous voyez, hein, c'est vraiment juste un discours qui vise à convaincre le juge. On est bien d'accord là-dessus? Je vous laisserai lire, mais attention, ne les lisez pas de manière trop attentive, ne les regardez pas trop, sinon qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez recopier ce qu'il y a dedans, et ça, c'est pas une bonne idée. En revanche, ce qui est très intéressant pour vous, ce sont les arguments. Je vous explique. Vous m'avez fait remonter quelques arguments, c'est pas mal. Normalement, ce travail-là que vous voyez maintenant là, hein, vous le faites en classe, mais bon là vous savez qu'on est en confinement, du coup je vous aide un peu plus en vous donnant déjà les arguments que vous pourrez utiliser dans votre discours selon la rédaction que vous avez choisie. Là ça concerne Valjean, réquisitoire ou plaidoyer. Donc si vous accusez Valjean, voilà les arguments que je vous propose. Si vous défendez Valjean, voici les arguments que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tout simplement qu'il faut que vous les lisiez, que les compreniez. Moi, je peux rapidement les expliquer, mais vraiment très rapidement, parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps dans la vidéo. Si vous accusez Valjean, mettez en avant qu'il a déjà volé du pain, l'argenterie à l'évêque. Il volera quoi après? Il a volé un homme de Dieu. L'évêque, c'est un homme de Dieu, c'est très choquant pour l'époque. À l'époque, souvent on dit que celui qui a volé volera toujours, on ne peut pas le récupérer. Vous pouvez aussi parler de ses tentatives d'évasion. Quand il est en prison, il a fait plusieurs évasions. Ça prouve que c'est... Enfin, vous faites croire que ça prouve que c'est un homme qui n'est même pas capable d'assumer ses fautes et d'assumer ses années de prix de bagne, et que donc c'est quelqu'un qui s'évade, qui n'accepte pas d'être puni. Enfin, vous pouvez dire que la prison, ça peut être utile. Pour un bagnard, ça peut être utile, notamment Valjean. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il a appris à lire à la prison, dans la prison. C'est vraiment le seul argument positif pour la prison, surtout à cette époque. Si vous le défendez, vous dites tout simplement que s'il a volé, c'est la faute à la misère. Valjean, c'est un homme loyal, travailleur, il a une enfance difficile. S'il a volé, c'est que la société ne lui a pas donné de travail. S'il a volé, c'est parce que ses neveux et sa sœur étaient en train de mourir de faim. Vous pouvez dire aussi que le renvoyer au bagne, c'est vraiment infernal, car le bagne est extrêmement dur. Alors ce que je ferai, c'est que je vous mettrai un lien où je vous expliquerai dans une autre vidéo quelles étaient les conditions de vie dans le bagne. Ça peut servir quand même de savoir un peu comment était le bagne, parce que dire à quel point le bagne est dur, c'est réussir peut-être à apitoyer le juge pour qu'il ne renvoie pas Valjean en prison. Vous pouvez dire aussi que la peine avait été trop sévère, 5 ans pour le vol d'un pain qui est motivé par la faim. C'est évidemment trop sévère, donc mettez en avant l'idée que la justice est beaucoup trop dure pour les pauvres à cette époque. Enfin, dernier argument très important, le passeport jaune. Alors c'est quoi le passeport jaune? Le passeport jaune, c'est tout simplement que quand un bagnard sortait de prison, il devait, n'importe où il allait, présenter à la mairie ce passeport jaune qui voulait dire que c'était un ancien bagnard. Donc évidemment, pour se réinsérer dans la société, pour trouver un travail, c'était impossible, car c'était comme si c'était tatoué sur votre front que vous aviez fait de la prison. Donc les gens ne vous faisaient pas confiance et ne vous proposaient pas du travail. Donc le passeport jaune, c'est une injustice.
Ensuite, si c'est Fantine, alors si vous êtes contre Fantine, ben, vous dites que c'est une femme qui ne sait pas tenir qui n'a pas de contrôle d'elle-même, hein. Elle a agressé, elle a craché ensuite sur Monsieur Madeleine, hein. Elle a agressé le bourgeois et après, quand elle a été mise en prison, elle a craché sur Monsieur Madeleine. Pourquoi? Vous le savez si vous avez compris l'histoire, hein. Elle croit, elle est persuadée, alors que c'est pas vrai, que c'est Monsieur Madeleine qui l'a fait virer entre guillemets de son travail, alors qu'en réalité c'était tout simplement la patronne. Donc elle en veut à Monsieur Madeleine, alors que lui n'y est pour rien. Vous pouvez dire aussi que c'est une femme, dis donc, qui n'est pas très responsable, hein. Avoir à 19 ans, hors d'un mariage, un enfant, en plus avec un père qui abandonne son enfant, c'est pas très sérieux. Donc vous pouvez essayer de jouer là-dessus en disant, alors c'est pas vraiment vrai, hein, la pauvre Fantine, elle s'est fait avoir, hein, mais vous dites pas qu'elle s'est fait avoir par Tholomyès. Par contre, vous mettez en avant l'idée qu'elle n'est pas une femme responsable et qu'avoir un enfant si jeune hors mariage, surtout à l'époque, c'est mal vu. Vous pouvez aussi dire qu'elle a abandonné. Abandonner, c'est fait exprès le verbe abandonner. Sa fille à des inconnus. Elle ne connaît pas les Thénardier et elle abandonne sa fille Cosette à des inconnus. Vous pouvez aussi mettre en avant que, et ça, bah, évidemment, c'est l'argument le plus fort, qu'elle est fille publique sur la fin. Alors à l'époque, hein, c'est vraiment très, encore aujourd'hui peut-être, mais là c'est encore beaucoup plus choquant, hein. Et que si, alors évidemment, nous on sait que si elle a fait ça, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix. Vous êtes contre elle, donc vous dites simplement qu'elle est fille publique. Vous ne dites pas les vraies raisons pour lesquelles elle en est arrivée là, hein. Donc une fille publique, c'est dans la rue un spectacle, de très mauvais spectacle pour les enfants qui passent. Et puis les prostituées, hein, évidemment, à l'époque de Victor Hugo, elles véhiculaient une maladie qu'on appelait la syphilis et qui pouvait être mortelle, hein. C'était, si vous voulez, alors vraiment pour schématiser, l'ancêtre du sida. J'exagère, mais c'est un peu ça l'idée. Par contre, si vous défendez Fantine, vous dites tout simplement, et ça c'est vrai en réalité, c'est que c'est monsieur. Comment il s'appelle déjà le bourgeois? C'est donc monsieur Batamabois, hein, qui s'est moqué d'elle avec la boule de neige, hein. D'accord? Donc c'est normal qu'elle ait réagi comme ça. Et ensuite, elle a craché sur monsieur Madeleine, qui est un homme fort respecté, mais elle ne savait pas en réalité que c'était monsieur Madeleine, hein. D'accord? Ensuite, elle a eu une enfance difficile, on ne lui connaît pas de parents. D'accord? Elle a eu un amant horrible, hein, qui lui a fait un enfant et qui après est parti. Bah oui, elle a confié sa fille, mais c'était le temps de refaire sa vie. Elle a été licenciée, elle a été exclue, virée de son travail, hein. Bah comment on fait dans ce cas-là quand la société ne nous propose plus de travail? Elle s'est sacrifiée pour sa fille. Les dents, les cheveux, et même le corps, hein. C'est-à-dire qu'évidemment, vous vous direz par rapport à ça, elle n'a pas fait ça par plaisir, elle a fait ça par sacrifice. D'accord? Et enfin, dernier argument, si vous mettez Fantine en prison, Cosette sera sans mère. Et si elle est sans mère, eh ben elle sera un peu comme Fantine quand elle était jeune, qui elle aussi n'a pas eu de mère, et qui du coup a une enfance difficile, et qui en est arrivée aux dernières extrémités. Donc il y a l'idée là de cycle, hein. Si vous privez Cosette de sa mère, eh ben tout simplement Cosette aura une vie aussi difficile que Fantine. D'accord? Voilà donc des arguments que vous pouvez utiliser selon la rédaction que vous choisissez. D'accord? Ensuite, autre chose, quand on fait un bon travail argumentatif avec des arguments, on utilise des connecteurs logiques. Alors vous allez surtout utiliser ceux de cause, hein. Exemple, je pense que Valjean est innocent. En effet, hein, c'est la société qui ne lui a pas donné de travail et qui l'a poussé à voler du pain. D'accord? Donc ce sont tous ces petits mots qui vont... Si vous voulez, un raisonnement, c'est une maison avec des briques. Les connecteurs logiques, c'est le ciment qui va relier les briques entre elles. D'accord? N'en mettez pas à toutes les phrases, hein, sinon ça va alourdir votre texte. Mais de temps en temps, utilisez des connecteurs logiques, vous verrez que c'est important pour clarifier, pour articuler votre raisonnement. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, on a fait quasiment le tour. Bah si, quand même, je vais quand même, dernière chose, relire le sujet, hein. Donc en bas, je vous ai mis pour Fantine, hein. Commençons par Fantine. Je vous ai mis comment commence votre texte et ensuite qu'est-ce qu'il doit y avoir à l'intérieur. D'accord? Nous sommes réunis ce jour, patati patata. Et ensuite, vous racontez d'abord évidemment les faits qui lui sont reprochés. Pourquoi est-ce qu'elle est au tribunal? Ensuite, vous développez les arguments. Bah, les arguments, c'est ce que je vous ai présenté là, hein. D'accord? Par contre, vous les mettez en phrase, hein. Vous les mettez vraiment, vous développez vos arguments. Et à la fin, vous demandez une peine. D'accord? Si vous êtes contre. Si vous êtes pour Fantine, évidemment, vous demandez à ce qu'elle soit acquittée. Acquittée, c'est-à-dire que vous voulez qu'elle soit libérée, puisque vous voulez montrer qu'elle est innocente. D'accord?
Concernant le procès de Valjean, alors où est le procès de Valjean? Bah, c'est pareil, hein, d'accord? Je vous donne le début de votre discours, et ensuite vous racontez en détail ce qui lui est reproché, vous développez des arguments, et vous concluez, demandez une peine si vous êtes contre, et si vous êtes pour Valjean, bon, vous commencez comme ça, hein, en montrant tout de suite que vous voulez l'innocenter, vous développez vos arguments, hein, vos arguments, je vous rappelle, si vous êtes pour, c'est là. Si vous êtes l'avocat qui va envoyer Valjean en prison, c'est là. D'accord? Donc vous développez ces arguments que je vous ai donnés. Voilà, autre chose sur quoi vous pouvez vous appuyer pour faire votre travail, c'est utiliser la carte mentale que vous aviez eu à compléter. Alors cette carte mentale, moi je vais de toute façon prochainement déposer le corriger et l'expliquer un petit peu aussi par une vidéo YouTube. Deux choses aussi. Quand vous faites une plaidoirie ou un réquisitoire, il faut que le texte soit aussi vivant. C'est-à-dire qu'il y ait des points d'exclamation de temps en temps. Pas trop. Il faut donner vie. Il faut donner l'envie. Hein. Il faut convaincre celui qui vous écoute. Comment? Valjean, un criminel. Cet homme qui a voulu sauver ses neveux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des points d'exclamation. On trouve aussi souvent dans les discours d'avocats des questions rhétoriques. Vous savez, des fausses questions. Comment envisager d'envoyer cette pauvre Fantine en prison, laissant ainsi Cosette sans sa mère? Point d'interrogation, c'est une fausse question, c'est une question rhétorique. Vous pouvez l'utiliser. Sachant que, dernière chose, et après j'arrête, à la fin, votre texte sera dit. D'accord? Donc il faut qu'il soit vivant avec des questions rhétoriques et des exclamations. Votre texte sera dit comme si c'était un vrai discours d'avocat dans un procès, dans un tribunal correctionnel. Donc je rappelle, version finale 17 avril. D'ici là, vous m'envoyez vos travaux et je vous les renvoie.